C'est vrai qu'on peut faire des reproches au PDCI-RDA, mais je pense que des grands partis politiques en Côte d'Ivoire, le PDCI est le plus démocratique. C'est le parti où il n'y a pas le culte de la personnalité. C'est le parti où, par exemple, les militants peuvent s'exprimer, où M. Jean-Luc Billon peut prétendre être candidat. Et M. Thiam l'a dit, il n'a peur de personne. Donc il aura, n'est-ce pas, la bataille. Il aura les primaires. Parce qu'au XXIe siècle, il est inadmissible qu'au sein d'un parti, il n'y ait pas de primaires. Les candidats naturels, c'est révolu. Les hommes providentiels, c'est révolu. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de candidats naturels. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'hommes providentiels. La Côte d'Ivoire a besoin de démocrates. Et je pense que les autres partis, le RHDP, le PPACI, le FPI, doivent suivre l'exemple du PDCI. Il faudrait que déjà au RHDP, on pense à l'organisation des primaires et non de candidats naturels. Qu'au PPACI également, aujourd'hui on voit M. Agouan Melo qui est en train de bouger les lignes, c'est une très bonne chose. Il faudrait par exemple qu'il affronte, par exemple, M. Laurent Gbagbo, lors des primaires. C'est la même chose, par exemple, au niveau du FPI, M. Afin Guessa et M. Pierre Dobo. C'est vrai que M. Afin Guessa a été déjà désigné, mais on peut revenir dessus. Le PPACI aussi a désigné son candidat. Bon, on peut revenir dessus. Parce qu'il est anachronique. Du strict point de vue démocratique, qu'au XXIe siècle, dans le cadre d'une démocratie libérale qui est la nôtre, qu'on ait encore des candidats naturels. Et on fait un aveu. Personnellement, en 2025, je ne voterai pas pour un candidat qui a été désigné de façon naturelle, mais qui serait sorti de primaire. Même s'il a un programme qui non, peut mais déjà, développer le pays. il pose un problème. Okay. S'il est un dieu, un homme providentiel, qu'on ne peut pas critiquer dans son parti, mais quand il sera à la tête du pays, nous les intellectuels, dont l'essence est de critiquer, de porter la contradiction, nous avons fui ce pays. D'accord. Pays Bernard. Dans un parti qui connaît mieux ses militants, qui connaît qui représente le mieux de chances pour pouvoir arriver à l'élection présidentielle, va laisser pour dire que je m'avais peut-être au nom de quoi. On ne peut pas reprocher aux militants du PDCI-RDA qui ont voté à 96% le président Tidjane Thiam de pouvoir 6 mois ou un an après revenir dire qu'ils ne sont pas dans un sac. Il y a une inconséquence. Et puis, qu'on reproche au PDCI, parce qu'il utilise ces appareils. Mais que dirait-on des ministres? Je suis d'accord. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Là-dessus. D'accord. Que dirait-on? S'il vous plaît, je finis. Finissez rapidement. Que dirait-on de tout ce qu'on voit? Qu'on prend les voitures publiques, on prend le carburant, on réquisitionne tous les personnels, les fonctionnaires, pour dire qu'il n'y a qu'à aller faire. Vous avez vu des papiers qui sont passés quand on voulait faire des meetings pour demander au président de la République d'être candidat, des recommandations qu'on demandait des prélèvements jusqu'à des budgets de 100 millions de francs. Et aujourd'hui, un parti qui organise ses structures en interne, privé, pour pouvoir obtenir le maximum de chances. Et le PDCI estime que le maximum de chances, c'est avec son président. D'accord. Pourquoi vouloir on a bien non, je vais terminer, madame. Je veux que vous terminiez. Non, je vais terminer parce que, s'il vous plaît, monsieur. parce qu'il y a des choses très graves qui ont été dites. Quand on dit que M. Thiam ne remplissait pas les conditions, je lui en laisse la réponse, mais c'est extrêmement grave. Parce qu'il y a des pratiques qui sont dans le parti. Comment vous pouvez vous étonner que le général Kassaraté, le général Guy Michel, qui étaient des militaires, que vous avez connus en 2010, qui subitement se retrouve vice-président du PDCI-RDA. Vous savez qu'est-ce qui était en dessous? Quel est le parcours? Vous savez que M. Thiam était dans les structures financières internationales. Il leur donne l'obligation officielle de manifester, d'être engagé dans un parti politique. Mais la pratique, c'est lié à la pratique, l'historique avec le PDCI-RDA. Vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui de quel élément vous avez pour dire que M. Thiam ne remplissait pas les conditions. Ça, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que, non, vous jetez l'opprobre et tout le comité d'organisation et le comité électoral qui a validé ces candidatures. M. Thiam n'était pas le seul candidat. Il avait quelqu'un en face de lui. Vous pouvez nous prouver qu'il ne remplissait pas les conditions. Mais il ne remplissait pas les conditions. C'est clair. Il ne remplissait pas les conditions. Et puis, on ne va peut-être pas s'attarder dessus. Les arguments de M. Bion. Il dit, par exemple, Thiam n'a pas vécu avec nous ici, il n'a pas vu quand on a eu le 3e Coupe d'Afrique, on n'a pas vu le pays était divisé, et comment il peut réconcilier les gens? Il est sûr de tout le monde, c'est vieux comme le monde, que quand il y a litige entre plusieurs partis, c'est une partie neutre, celui qui n'est mêlé ni de près ni de loin, à ça qui peut le juger. M. Thiam et le PDCI-RDA, qui n'ont pris part à aucune atrocité dans ce pays, sont les mieux indiqués. M. Thiam, il n'a de ressentiment nul
personne n'a de ressentiment contre lui parce que tout ce qui s'est passé, les associés qui sont passés ici, il est étranger à tout cela, il est la personne la mieux indiquée pour pouvoir réconcilier véritablement. D'accord, moi j'ai juste une Alors, dernière donc, je veux question pas- pour vous, oui. à cause du temps, parce qu'on n'a plus de temps, on doit refermer ce sujet. J'ai une question pour vous sur notamment la date de la convention. Est-ce qu'on a une date de la Voilà, convention? Est-ce qu'on madame, sait à moi, quel moment j'allais cette chuter convention sur ça. se tiendra finalement? J'allais chuter sur ça parce que justement, et je le répète, c'est dommage, que ne connaissant pas les textes, les dispositions internes au parti, on porte un jugement sur le parti. Jusqu'au vous dernier avez congrès, des s'il vous plaît, jusqu'au dernier congrès, il était écrit noir sur blanc dans notre texte que la convention du parti doit pouvoir se tenir au plus tard 6 mois avant la date des élections. Le dernier congrès a estimé que compte tenu des remous sociaux que nous avons connus dans le pays, si nous maintenons cela et que à 6 mois, par exemple, il y a une situation indépendante du parti qui ne permet pas de pouvoir aller à la convention, on risquerait de tomber dans la forclusion. Donc on a fait sauter cette disposition de sorte qu'il n'y a aucune obligation qui est faite statutairement à une date de convention. On peut faire la convention à 1 mois, on peut faire la convention à 2 mois, on peut faire la convention. C'est notre... Au fait, nous enseigner que la politique, c'est la seule appréciation des réalités. On ne va pas au front en ne sachant pas quelle est la stratégie qui est en face de nous. Donc il n'y a aucun test qui impose la tenue du bureau la politique. stratégie en face de vous va véritablement changer quelque chose à votre niveau? S'il vous plaît, ça c'est un détail, c'est ce que je vais dire. Vous m'avez posé une question de savoir quelle est la date. Il n'y a aucun texte qui nous impose de pouvoir fixer la date. Nous allons fixer en connaissance de cause, en appréciation des réalités politiques et le moment venu qui nous conviendra, qui conviendra à l'intérêt du parti, Vous irez à la convention. on ira à la convention. D'accord, très bien Il faut que noté. tout le monde, que tous ces candidats, le président l'a répété, tous ceux qui veulent être candidats à la convention, ils n'ont qu'à préparer leur dossier et puis venir seront candidats. Mais je dis qu'à chaque chose a son temps. Ce n'est pas je le maintiens. Il y a des choses plus graves peut-être qui se passent dans d'autres partis que ce qui se passe au PDC-RDA. Mais cela se règle là-bas. C'est inconcevable. Si on veut la cohésion du parti, si on veut l'intérêt du parti, qu'on veut vraiment que le parti aille à la victoire en 2025, que les choses qui se passent en interne au parti se règlent en interne au parti. Et le parti n'a pas oublié cela, je vous l'ai dit. En dépit de tout ce que vous voyez, il y a un comité des sages qui a entrepris de pouvoir rencontrer pour faire le rapprochement. Mais tout cela n'est pas sur la place publique, parce que j'ai vu un journaliste qui a dit, mais y a-t-il encore des sages au PDC-RDA? Cela travaille depuis. Si vous voulez, il faut faire une discussion. Le vice-président Koumouni Kofi Moïse, qui était candidat, il fait partie de ce comité. M. Kwame Kra Joseph fait partie de ce comité. Le doyen Amangwa Lukesi fait partie de ce comité. Pour vous dire qu'il y a des ressorts. S'il y a eu cette résilience, cette longévité du PDC-RDA, c'est qu'on essaie tout. Ce que nous a dit, quand vous partez, que vous avez vu un frère qui est fâché, qui est sorti de la maison, qu'il est parti, ne fermez pas la porte à clé. Laissez la porte entrouverte, peut-être il sera visité par un esprit de sagesse et il reviendra. D'accord. Et pour l'instant, vous n'avez aucun frère n'est parti. D'accord. Yacouba Doumbia, rapidement. Non, en fait, alors, je suis le seul. Vous levez la parole, d'accord. Oui, c'est moi qui ai le temps de parole le plus court. Quand je prends à peine 1 minute. Bon, on vous passe la écoute. parole. Allez-y, Donc, on vous vraiment, écoute. laissez-moi développer ce que j'ai à développer. J'ai dit, si tant est que il y avait. Sans refaire le débat. Non, je ne fais pas le Ok. débat. J'ai dit, si tant est qu'il y avait la démocratie, donc on laissait les candidats s'exprimer, bien on ne serait pas convoqué au Conseil des disciplines. Le fait qu'il soit convoqué, ça veut dire qu'il y a une volonté de le faire taire. Ça, c'est d'un. De deux, je veux dire que la base de la démocratie, dans son assertion la plus pure, la base de la démocratie, c'est d'abord le consensus. Les primaires ne viennent, je dis bien, la base de la démocratie dans son assertion pure, c'est d'abord le consensus. C'est-à-dire, dans un parti, quand il y a des velléités de candidature, on essaie d'abord de concilier des positions. Ensuite, quand on n'arrive pas à dégager le consensus, on va aux élections. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, dans les pays développés, dans certains pays développés, notamment que ce soit la France, les États-Unis, de moins en moins, je dis bien de moins en moins, on parle de primaires. Pourquoi? Parce que quand on va aux primaires, il y a des déchirures internes. Les candidats finissent par jeter l'anathème les uns sur les autres. Et après, il va falloir qu'à l'issue du vote, donc le candidat qui est le mieux placé, qui est passé, il faut que les autres viennent dire que c'est le meilleur cheval pour remporter les élections. Je prends un exemple simple. Si, et ça c'est le souhait, si Thiam et Bion finissent par s'entendre, comment Bion pourra venir dire aux Ivoiriens que Thiam là c'est le meilleur cheval après tout ce qu'il a dit? Mais à qui vous demandez? Non, je viens, non, c'est une question que je pose. Je pose à tout le monde pour vous dire que les primaires ne constituent pas, en réalité, un canal sûr ou un canal qui permet d'évaluer la démocratie. Les primaires permettent justement, à un certain moment donné, quand on n'arrive pas à avoir de consensus, en ce moment-là, on va aux primaires. Ça, c'est une deuxième chose. Le doyen a parlé de quelque chose qui est important. Il dit que, bon, l'absence, le fait qu'on ne soit absent, ça permet de dire qu'on est neutre. Non, c'est pas vrai. C'est pas l'absence qui justifie la neutralité, qui permet de réconcilier. L'absence ici est liée au fait que la personne a quitté le pays pendant que le pays était en difficulté, parce que c'est un coup.
et qui vient subitement, au moment où tout est prêt, tout est cuit, qui vient et qui veut s'accaparer du parti. C'est ce que la longue absence veut dire. Mais derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PDCI, pendant tout ce temps, a traversé d'énormes difficultés. On aurait souhaité voir Thiam auprès du PDCI. Mais qu'est-ce que vous en savez? Donc, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que vous en savez? Doyen, vous avez pris la parole. Je vous en prie. Allez-y, il y a pas combien. Voilà, après, vous aurez votre tout détail. Allez-y, Ça, c'est allez-y. De deux, Thiam n'a pas fait que dire que Thiam était absent. Il dit qu'il ne paye pas ses impôts, par exemple. Bion. Il apporte la preuve. Non, S'il il a vous dit, plaît, laissez-le terminer. il a Laissez-le dit qu'il ne terminer. paye pas ses impôts. Dans les réponses de M. Thiam, il a plutôt dit que ce n'est pas un concours de présence. Mais si vous ne le savez pas, moi, je vais vous informer. Vous savez que Thiam devait rentrer au gouvernement français. Vous le savez, Thiam le sait, puisqu'il en a parlé. Mais vous savez pourquoi il n'est pas rentré au gouvernement français? Mais parce qu'il ne paye pas ses impôts en France. Parce qu'il ne paye pas ses impôts en Suisse. Ça, je vous donne cette information. Je vous en laisse la responsabilité. Oui, donc, il n'y a pas de Peut-être problème. vous allez apporter la preuve de cela. Je vous en laisse. Non, il n'y a pas de problème. Ça, c'est Arrête- deuxième chose. Arrête de diffuser des rumeurs. S'il vous plaît, S'il c'est te pas des plaît. rumeurs. s'il C'est vous des plaît. rumeurs. J'ai la parole. Bien sûr, Faut lui dire. on vous écoute, bien sûr. Deuxième chose, on peut comprendre la longue absence de Thiam. Hein, puisque De vous Tidiane estimez- Thiam, je de Tidiane- préfère de- Tidiane de- Thiam. de M. Tidiane Thiam, on peut comprendre sa longue Beaucoup absence. sont respectueux. Mais comment vous expliquez, M. Veilly, que pendant tout ce temps qu'il était en France, pendant tout ce temps qu'il était en France et Londres, il n'a pas participé une seule fois à la remise du prix Félix Boigny pour la recherche de la paix, pendant 30 ans. Est-ce un critère de militantisme? S'il Ah vous non, plaît, non, mais c'est son s'il vous grand-père. plaît, s'il vous plaît. On ne peut pas se prévaloir, on ne peut pas se prévaloir de l'héritage de son grand-père et ne jamais avoir participé, même à l'extérieur, à ce prix. Donc il y a un problème de légitimité. Et je vais terminer très rapidement en disant que M. Thiam, dans sa réaction et dans ses propos, dit qu'il a été absent pendant tout ce temps, mais il a laissé des projets qui jusqu'à aujourd'hui sont en train d'être appliqués. Mais il y a ce qu'on appelle la prospective, le développement de la prospective. La prospective, c'est un ensemble de recherches sur l'évolution des sociétés et qui permet de faire des prévisions. Mais la prospective de la Côte d'Ivoire, la première prospective de la Côte d'Ivoire date de 1973-1974 et qui déjà traçait les sillons du développement de la Côte d'Ivoire pour 2000. Et cette prospective est régulièrement mise à jour. 10 ans après, 1983-1984, c'est la prospective de 2010. La prospective, 10 ans après, 1993-1994, c'est la prospective de 2025. Et maintenant, il y a la prospective de 2040 qui a commencé en 2008 et qui s'est achevée en 2015. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que le développement a été planifié sur tout ce temps. M. Thiam a peut-être été d'une contribution remarquable au développement de la Côte d'Ivoire, mais M. Thiam n'a pas conçu la Côte d'Ivoire, il n'a pas conçu la planification du projet de développement de la Côte d'Ivoire. Merci Yacouba Doumbia. Docteur Paul Agoudé, je permets que ceux qui n'ont pas encore réagi réagissent. Non, mais Avant de revenir, parce que- vous allez revenir. C'est moi qui distribue la parole. Voilà. Laissez-moi vous dire que vous aurez la Sur parole le délai, pour d'un l'instant, mot, docteur Paul Agoudé. vraiment, j'ai fait l'effort, en m'intéressant à la politique, quoique littéraire moi-même, de lire les ouvrages sur les grandes notions. Et vraiment, des lectures que j'ai faites sur la démocratie, je n'ai pas encore lu que la démocratie serait l'ordre du consensus. J'ai plutôt lu... Je dis la base. Non, ça n'est même pas la base. J'ai plutôt lu que c'est l'ordre du dissensus et non pas de la discorde. Il y a vraiment une nuance. Donc, dans la démocratie, là, on sait déjà qu'on n'est pas d'accord. Mais comment on organise le désaccord pour qu'on ne dérive pas à la crise? C'est ça la démocratie. Donc, la base de la démocratie, il me semble, je peux me tromper, mais vraiment, des textes que j'ai lus sur les fondements de la démocratie, antique et moderne, je n'ai pas encore lu que ce serait... et je soupçonne mon voisin de nous dire qu'au RHDP, s'il y a le consensus et qu'il n'y a pas de primaire, c'est normal, c'est la démocratie. Non, non, ce n'est pas la démocratie. Alors, là-dessus, je parlerai donc des délais. C'est très bien que le programme, le chronogramme de notre émission nous amène à parler en second lieu des élections au Ghana. Une année avant l'élection, les deux candidats étaient connus. Les deux candidats qui arrivent premier et second, et deuxième donc, puisqu'il y a d'autres candidats, étaient connus. Le fait de tenir les conventions trop tard, regardez, après 2010, il n'y a pas eu de débat à la présidentielle. Disons, l'opposition, bon, enfin, la triple opposition principale, puisqu'il y a eu le PDCI, le FPI et donc le RDR, le RDR, pas le RHDP déjà. On a quand même eu des projets, il y a eu des débats, même si la crise en lame de fond n'a pas permis effectivement à saturer le débat. Mais il y a eu du débat. En 2015, accord de Daoukro, pas de débat. En 2020, discussion sur le troisième mandat, pas de débat. Et donc, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire se tiennent dans un environnement où l'électeur ne sait pas le fondement sur lequel il doit effectivement évaluer les programmes. Je n'ai même pas dit les candidatures, mais les programmes. Parce que la désignation des candidats arrive trop tard. Et donc, le débat est complètement évacué. Et on a affaire à un casting. Non, il faut aller au fond des choses. Et je prie, en tout cas, j'invite les grands... Parce qu'en fait, ce que je dis depuis le début, si on veut bien écouter, ce n'est pas... je me suis retrouvé devant des diplomates il n'y a pas longtemps. Quoique parlant du parti au pouvoir, j'ai dit attention, je ne suis pas venu ici pour faire un procès contre quelqu'un. Ce que je dis, c'est pour le bien du pays. Aidez-nous pour que nous progressions. Donc,
l'analyse que je fais, je ne la fais pas contre X ou contre Y. Mais c'est pour le bien commun. Ok. Et il me semble que nous devrions Vous progresser. faut aller à la convention, si je comprends bien ce que vous avez Et dit. le plus tôt, Oui, en désignant les plutôt à la candidats le plus convention. tôt, D'accord. Landry Cuot, ensuite Geoffroy Kwao. Je comprends votre sourire. Certainement, tôt ou tard, comprends. il y aura une convention. Maintenant, c'est de savoir quelle est la qualité de la convention, d'autant plus que pour moi, les dés sont déjà jetés. D'ailleurs, le président directement réagissant disait que c'est une formalité. C'est normal qu'il dise que c'est une formalité. Oui, mais puis parce que qu'il est déjà- majoritaire. et que cela a été formalisé de manière très solennelle par le Congrès, ce qui désavantage et déséquilibre. Donc, il n'y a pas de démocratie, non une démocratie de façade. Par voie de conséquence, la réaction de M. Bien est tout à fait normale, puisque les dés étant déjà pipés, il ne peut que s'exprimer dans l'espace public, permettant donc aux Ivoiriens de découvrir qu'au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ce qui est présenté comme étant une démocratie, ce n'est pas le cas. Et cela donc intéresse les uns et les autres sur ce qu'il est capable de pouvoir produire. Deuxième chose, et je le répète à nouveau, il est important pour que nous, en Côte d'Ivoire, nous soyons en capacité de choisir, de bien choisir, que nous soyons en capacité d'avoir des gens qui sont capables de pouvoir ouvrir le débat, provoquer le débat, créer l'incident, plutôt que de le faire en vase clos dans une case ou dans une maison, de quelque couleur que ce soit. Parce qu'il ne faudrait pas biaiser le choix des Ivoiriens. Il ne faudrait pas leur présenter quelqu'un, leur dire allez-y, prenez-le. Nous ne prendrons plus personne comme ça. Et c'est important que nous puissions être en capacité d'avoir des gens qui prennent l'initiative de venir sur des plateaux de télévision et de dire « Moi, je veux être candidat ». Pourquoi? Parce que je présente le meilleur profil. Lui, il n'a pas le bon profil parce qu'il lui manque ceci, qu'il lui manque cela. Et ensuite, au-delà de ces éléments d'appréciation, de dire « Je veux diriger la Côte d'Ivoire parce que j'ai ceci à leur offrir aux Ivoiriens en termes de qualité de vie ». Mais quand on a une convention dont on ne sait pas la date, mais ça crée une insécurité même pour tous les autres candidats qui voudraient bien sûr, et ça y va pour tous les autres partis. Parce que si on le fait le plus tardivement possible, comme disait le docteur, au final, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un calendrier électoral, on viendra nous faire un véritable casting, et au final, on reviendra dans les mêmes turpitudes. La Côte d'Ivoire mérite beaucoup mieux, et elle mérite des dirigeants qui ont la légalité, mais la légitimité pour eux, de sorte à ce que, pour ce qu'ils ont été, pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils seront, ils ne souffrent d'aucun quiproquo et aucune équivoque. D'accord. Geoffroy Kwao. Oui, deux choses. D'abord, Bernard. je pense que les questions internes des partis politiques intéressent tout le monde. Parce que les partis politiques sont certes des associations privées, mais des associations privées avec un statut particulier, Financé par financées par les biens publics, mais surtout parce que leurs actions impactent la vie au quotidien des populations. Un exemple, en 2020, lorsque le PDCI, le FPI et d'autres partis de l'opposition lancent la désobéissance civile, ils ont consulté qui? Mais qui t'a payé les pots cassés? C'est la population. Les 87 morts, on a poursuivi qui pour ça? Vont-ils les ressusciter? Non. Quand les partis politiques, c'est pas seulement le PDC, tous les partis disent non, c'est notre affaire interne, c'est pas votre affaire interne. Quand on veut parler d'une affaire interne d'une association, on va créer l'association des ressortissants d'Abobo. Voilà. Et puis là, personne ne s'intéresse. Les hommes politiques pensent qu'on parle d'eux parce qu'ils sont plus intéressants que d'autres. Non, c'est parce que vous impactez notre vie au quotidien. Ok. Voilà, c'est tout. Deuxième chose, Yacouba Doumbia a fait une très bonne analyse sur les primaires, une analyse respectable, mais qui met à relativiser. Les primaires ne permettent pas, ne sont pas source de division. Lorsqu'elles portent sur des idées et non des personnes. Ok. Mais je vous donne l'exemple des États-Unis. Ça n'a pas divisé les démocrates, ça n'a pas divisé les républicains. En 2012, il y avait près de 12 candidats au Parti socialiste, les primaires. M. Hollande en est sorti après des débats houleux, mais sur des thématiques importantes. Mais ça n'a pas empêché M. Hollande d'être président. C'est lorsque ce sont des problèmes de personnes. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes dans une démocratie sans démocrates. D'accord. Veuillez Bernard, avec vous, on va refermer ce thème, ce sujet. Je regarde Michel Bita qui n'a pas pris la parole depuis un bon moment, mais on va fermer le thème avec vous. Sans revenir sur ce que vous avez déjà dit, vous allez rapidement apporter des éléments de réponse sur... Bon, ce que je voulais dire d'abord, c'est que j'invite M. Cuot, le même discours qu'il tient à l'endroit du PDCI, de faire en sorte que le candidat qui doit sortir, qu'il sorte le plus tôt possible et qu'on le connaisse, parce qu'il va impacter, qui tienne ce discours à l'endroit de tous les partis politiques. Que ce ne soit pas un discours partisan dirigé contre le PDCI. Mais quand je le dis, j'ai dit que ça vaut pour tous les autres partis politiques. Ça, cela dit, M. Doumbia, je voulais lui dire que quand on est sur un plateau public comme celui-là, il faut avancer des choses dont on a la preuve. Surtout si on tient des discours extrêmement graves. Un, dire que notre président est illégitime parce qu'il n'a pas été élu sur la base qu'il ne remplit pas les conditions. Ce qui est extrêmement grave parce que nous sommes un parti autonome, un parti, même si vous dites qu'on bénéficie des deniers publics, mais qui est le seul, et je le répète, et je mets comme on le dit, quiconque quel autre parti en défi, au défi de pouvoir nous prouver le contraire,
qu'il y a une démocratie interne en dehors du PDCI-RDA. Ok. Et qui dit aujourd'hui qu'il faut faire la convention, je pense qu'il y a des partis où on soulève le bras de quelqu'un pour dire voilà votre candidat. Même les congrès, ils n'en font pas. Votre prochain point. Et puis, qu'ils disent que M. Thiam ne paye pas ses impôts, je lui en laisse la responsabilité. Mais c'est là extrêmement grave et je le dis que quand on est sur un plateau public, on avance des choses, il faut en avoir les preuves. Mais nous disons que notre président, c'est un président. Si tu ne peux pas vivre en France, en Suisse, si tu ne payes pas tes impôts, ce n'est pas possible. J'ai mes enfants qui sont aux États-Unis, étudiants même qui sont. Si tu ne payes pas tes impôts, ce n'est pas possible parce que tu es fiché. Qui viennent affirmer des choses aussi graves pour quelqu'un qui a occupé des fonctions au haut niveau. Comment vous pouvez avoir le parcours que M. Thiam a eu si vous fraudez à la fiscalité? C'est extrêmement grave. Comment venir affirmer que M. Thiam ne remplit pas les conditions au parti et on l'a fait de lui le président de notre parti à 96%? Il n'est pas membre du PDCI, qui ne porte pas un jugement aussi grave sur une institution, c'est qu'il ne peut pas faire sur d'autres qui ne font même pas la moitié de ce que nous faisons. Mais cela dit, pour terminer, Terminons. je voudrais dire que le PDCI-RDA est en ordre de bataille. C'est un parti aujourd'hui plus vivant que jamais. Je vous en donne un seul exemple. En 6 mois, après l'élection de M. Thiam, les nouveaux adhérents, nous en avons eu 25 000 nouveaux adhérents. Des cadres qui ne sont jamais inscrits dans aucun parti, qui sont venus. 25 000. Avec l'élan que l'élection de M. Thiam a eu. Ok. Moi, j'ai parcouru les États-Unis, le Canada. J'ai vu comment la diaspora est mobilisée pour M. Thiam, ce qu'on n'a jamais vu. Donc, vraiment, qu'on juge. M. Bion a dit, rien ne se passe au PDCI-RDA parce qu'il n'y a pas bureau politique, il n'y a pas convention, il n'y a pas congrès. Mais ce n'est pas ça, c'est bien. Mais il y a plus important. Et puis, vraiment, quand on porte un jugement, il faut être dans l'environnement de la personne qu'on juge. Le PDCI-RDA, c'est un parti démocrate qui le pratique, qui le demeure, qui va respecter tout ce qui est écrit dans ses textes. On va faire un bureau politique qui va fixer la date de la convention. On va faire la convention et on va effectivement passer à la convention et on va aller à la convention d'investiture du candidat qui aura été retenu. Le PDCI est le seul, et je le répète, et il restera fidèle à sa démarche, à ses textes. Merci beaucoup.